La puissance vient du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Non, la puissance est la conséquence du Saint-Esprit qui survient sur nous. Mais le pouvoir est la conséquence du nom de Jésus dans notre bouche et dans notre cœur. Donc quand tu acceptes Jésus, tu reçois un pouvoir. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne une puissance. Donc si tu as le pouvoir du nom de Jésus, que tu n'as pas encore fait de rencontre personnelle avec le Saint-Esprit, sache que ton pouvoir est sans puissance. Alors même quand tu diras au nom de Jésus devant ton problème, tu n'auras pas de réponse parce que le problème n'a pas peur du nom. Le problème a peur de la puissance. Ceux qui ont échoué devant les démons, ils étaient partis au nom de Jésus, mais ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas la puissance. Ce qui te manque aujourd'hui et ce qui même a tué ta vie de prière, c'est l'absence de puissance. Parce que quand il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de témoignage. Il dit c'est quand vous recevez la puissance que vous allez devenir mes témoins. Donc sans puissance, il n'y a pas de témoignage. Donc sans puissance, il n'y a pas de déblocage. Et comme tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a rien. Finalement, tu commences à être découragé. Parce qu'en réalité, tu pries sans puissance. Qui a déjà eu l'impression qu'il prie, mais il n'avance pas malgré ça. Et ça le refroidit souvent, ça te décourage souvent. C'est normal, parce que tu pries sans puissance. Si tu pries avec la puissance, tu verras ce que tu demandes se réaliser. La Bible dit en Jean, ceux qui croient en son nom, le pouvoir leur est donné de devenir enfants de Dieu. Mais en Romains, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit ne sont plus des enfants, c'est des fils. Donc tu comprends que quand Jésus dit le fils, il dit pas l'enfant, parce que lui, il ne s'est pas arrêté qu'au nom, il allait jusqu'à l'esprit. Donc il devient un fils. On est fils de Dieu, pas parce qu'on a duré dans une église. On est fils de Dieu parce qu'on a une communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est eux qui peuvent dire qu'ils sont fils. Et la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas dans ton affaire, tu auras un pouvoir sans puissance. Ah, je vous dis, le pouvoir sans puissance, c'est frustrant. Il n'y a rien de tel que tu es DG. Tu es DG d'une grande société. Et puis la petite fille qui est commerciale, quand tu dis 1, elle dit 10. Et tu as le pouvoir, puis tu es le DG. Il n'y a pas de problème. Mais la petite fille là, c'est la go du ministre. Donc tout le monde sait dans la société que toi tu as le pouvoir. Mais la petite là est puissante. Quand tu parles, elle dit 2. Tu peux rien créer. Et puis tu sais que tu peux rien créer. Tu t'amuses toi-même, tu risques de bouger. Parce que il y a quelqu'un derrière elle qui lui donne cette puissance. La puissance vient lorsqu'on a quelqu'un avec nous. Alors Jésus dit, ne vous éloignez pas. Le Saint-Esprit va venir avec vous. Il faut qu'il s'ajoute à votre affaire pour que vous recevez une puissance. Sinon, les petits esprits communs de ta famille vont continuer à bloquer ton mariage. Les gens vont venir te promettre, non, Dieu dit, tu seras élevé, non, tu as le pouvoir de chasser les démons, tu vas faire des jeûnes d'Esther, de Mathias, de Rodrigue, jeûnes de tout le monde, tu vas rien voir. Parce que le jeûne sans la puissance n'est que ruine et larmes. En réalité, c'est un régime. La Bible dit que même quand Jésus a prié et qu'il a jeûné, ce n'était pas parce qu'il voulait jeûner. La Bible dit, il fut conduit par l'Esprit. Il faut faire des moments de jeûne que le Saint-Esprit te pousse à faire. Pas que les problèmes te poussent à faire. Celui qui jeûne parce qu'il a des problèmes n'a rien compris. La Bible dit, faites par l'Esprit. Ce que tu fais par inquiétude, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais par peur, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais parce que tu es tourmenté, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais, fais-le par l'Esprit.